bonjour. Bon, alors attention, le rendez-vous de 14h passe à 17h30. J'ai donc annulé le cocktail avec Will Ambrose. Conférence téléphonique avec New York dans la matinée. Il faudrait que tu regardes et que tu signes ceci. Ça, c'est fait. Oh, excellent. Tiens. Ok, bon, d'accord. Et il faudrait que je sache si tu préfères cette toiles très élégante avec son petit nœud autour du cou ou alors ce merveilleux chalet dans un paysage hivernal pour la carte de vœux destinée à nos clients. Oh, attends, faudrait pas plutôt des fruits ou une crèche en pain d'épices? On est dans la distribution de produits alimentaires. Ah, je les dessine pas, je les signe juste à ta place. Alors, Loi. Loi? Loi, ça se mange. Oui, enfin, si tu vis dans un roman de Dickens. Est-ce que tu pourras prévenir tout le monde qu'on fermera plus tôt demain pour Thanksgiving, s'il te plaît? Pas possible. Et ça s'applique aussi à ton humble assistante? Oui, aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te rabolis? Non, je suis débordée de boulot. Et ma mère veut absolument que je vienne à la maison l'aider à farcir la dinde gigonne. Pourquoi elle te laisserait approcher les fourneaux? Parce que la cuisinière professionnelle de la famille ramène son nouveau petit ami. Alors il est bien? Personne ne l'a encore rencontré, mais Cathy a dit qu'ils avaient une petite surprise. Alors tant que j'y pense, fais-moi une liste de salles de mariage possibles. Parce qu'elle est aussi transparente qu'un mouchoir en papier. Ah, c'est génial! Tu trouves? Qu'est-ce que tu peux être grognon quand t'as pas ta dose de caféine? Au fait, n'oublie pas que tu prends un café avec ton père à 17h. Oh, il veut qu'on revoie l'offre pour les vignobles Rolling. Ayant personnellement supervisé tes recherches exhaustives sur le sujet, je peux t'assurer que tu es prête. Je voudrais mener les négociations. Vas-y, championne! Et dis-moi, tout est au point pour la fête de Noël des employés? Oui. Fantastique. Je veux que tout soit parfait. Vous l'avez bien mérité. En gros, l'idée, c'est que tout le monde s'amuse jusqu'à ce que sa tête explose. C'est festif. Oh, et cherche ce que c'est qu'une dinde gigogne. Oh, c'est une dinde farcie d'un canard, lui-même farci d'un poulet. Ok, il va me falloir des gants en caoutchouc. Cathy est fiancée. Il y a de l'amour dans l'air. Et le virus de la grippe porcine aussi. N'offense pas Cupidon, Carrie Tate. Il se pourrait qu'il ait une flèche avec ton nom gravé dessus. Dans quel pays on écrit Marc avec un Q? Je dirais le même que celui où on écrit Carrie avec un Y. Un des cas en plus. Allez, santé. Santé. Alors, papa, partie de golf, pause café? Tu comptes passer au bureau un de ces jours? Je n'ai plus à être un bourreau de travail puisque tu l'es devenu à ma place. Oh, excellente nouvelle. Tu me laisses ton bureau de PDG? Alors, magnifique. Patience, petit scarabée. Depuis quand je suis connue pour ma patience? Ah, En revanche, je suis très forte pour les dossiers. l'illustration est plutôt réussie. N'est-ce pas? Alors, allons-y. Les vignobles Rolling, ils ont des vignes à Napa. L'année dernière, leur récolte de pinot a été entièrement détruite par la pourriture noire. Et aujourd'hui, ils sont au bord de la faillite. Alors, je suis persuadée que nous pourrions récupérer la totalité de notre investissement initial en à peine 6 mois si nous faisons quelques petites restructurations. Attends, tu penses à des licenciements? C'est là que ça coince un peu. Aujourd'hui, les vignobles Rolling emploient 25 personnes à plein temps et la famille s'inquiète de leur avenir. Ils exigent donc que tout le monde reste. Comment tu comptes contourner ça? On n'est pas forcé de le contourner. Les gens ne sont pas utilisés à la mesure de leur potentiel. Nous, on distribuerait leurs produits dans tout le pays. Papa, je veux négocier ça moi-même. Carrie, si tu ne me l'avais pas demandé, c'est moi qui te l'aurais proposé. Tu es prête? Je sais. Et extrêmement modeste. Oui, mais vois-tu, Emerson Foods, c'est toute net. J'en suis conscient, mais par pitié, prends-toi une journée de temps en temps, juste histoire de laisser une chance à la femme de ménage de nettoyer ton bureau. Merci. Eh bien, apprenez, cher monsieur, que j'ai donné son après-midi de demain à toute mon équipe. Tu m'auras pas comme ça. Car je sais que tu as été réquisitionné à la maison pour corver de cuisine par le sergent Bitsy. Oui. Oui, je crois qu'elle veut juste pouvoir parler à quelqu'un de Cathy et l'élu de son cœur. Oui, la petite surprise. Cathy est amoureuse. Ta mère est dans tous ses états. Pourras-tu essayer de l'empêcher de casser les pieds à ta sœur quand elle arrivera? Promis. J'essaierai. Merci. Merci, mon ange. Oh, pitié, non, pas ça. Tu veux que je te dise? La prochaine fois que tu vas au golf, mets-toi un béret écossais avec un énorme pompon sur le dessus. La serviette et le béret, ça inspire vraiment le respect, je t'assure. Oui. Tu sais quoi m'offrir pour Noël? Mais regarde comme on est mignonne. Oh là là, mais vous êtes à croquer. J'ai hâte que Carrie soit là, tu vas la nommer. Ohé! Oh, elle est là. Hé, Carrie. Et
Ethan. Ethan, je suis particulièrement ravie de te présenter ma sœur Carrie. Sa beauté n'est éclipsée que par son sens aigu des affaires. Oh, tu bêtises. Je suis plus qu'heureux de faire enfin ta connaissance. Moi aussi. Ah non, je serre pas la main. Dans les bras directs. Bonjour. Waouh. Alors voici donc le fameux Ethan. Dis-moi, comment tu as fait pour l'attirer en dehors de son resto? C'est là qu'on s'est rencontrés. Je suis un de ses fournisseurs. Ethan dirige une exploitation biologique prospère. On sert ses légumes au restaurant et ils sont tout bonnement délicieux. Oh, merci ma chérie. Ça, c'est bien joué, Ethan. S'il y a un truc qui a une chance de la séduire, c'est une tomate ancienne. Il glane en forêt aussi. Truffes, morilles, bolets et pignons. C'est un des pionniers de l'alimentation sauvage. D'ailleurs, je donne des cours. Donc tu te nourris dans la nature, comme un homme des bois? Pratiquement, mais j'ai un peu moins de barbe. C'est une compétence extrêmement utile. Je m'en doute. On ne mourra jamais de faim tant que je les aurai. Oh, Carrie, faut vraiment que tu te décides à venir nous voir à Napa. Tu n'es pas passé au restaurant depuis l'ouverture et je sais que tu adoreras visiter la ferme. J'en suis En persuadée. plus, c'est le moment. C'est la saison des choux de Bruxelles. Merci, mais je suis complètement prise par le boulot. C'est mon bébé, et mon petit ami, et mes week-ends, et mes vacances. Mais j'adore ça, alors. Je ressens exactement la même chose pour le restaurant. Ah bon? Je sais. Et moi alors? Toi, mon chéri, tu es mon soleil, ma lune et mon ciel. Waouh. La voilà. Salut, maman. Salut, toi. Bonjour. Le dîner est servi. J'espère qu'on n'est pas à la table des enfants. Quel rigolo, celui-là. Ethan, j'adore l'idée que tu fasses pousser certains des légumes que je sers dans son resto. Mais Cathy, quand est-ce que tu vas accepter un contrat avec Emerson Foods? En fait, tu vois, je suis plus dans l'esprit de la ferme à la table. Mais enfin, on vend pas non plus des légumes cultivés dans l'espace. J'aime avoir une vraie relation avec les fermiers qui me fournissent. Ça, c'est sûr. Écoute, est-ce que c'est vraiment la conversation qui convient pour un dîner de Thanksgiving? Bon, très bien. On ne parle pas boulot à table. Exact, t'avais promis. Alors, c'est quoi cette surprise que tu nous réserves, Miss Cathy? T'es enceinte, c'est ça? C'est ça. Cathy, t'es enceinte? Non. Vous êtes terrible. Allez, Cathy, on peut leur dire. On leur annoncera pile au bon moment. Là, je regrette, c'est encore trop tôt. Oh, Cathy, la fille presque parfaite, a un plan. Et Carrie, l'empêcheuse de tourner en rond, taquine sa sœur aînée. Et pendant qu'on se chipote, ma dinde gigogne attend et refroidit. Très juste. On fait une trêve, les filles? D'accord. Mais juste pour la dinde bien chaude. À la dinde bien chaude. Oui, à ma petite gigonnette bien chaude. Petite J'ai gigolette. toujours adoré ta petite gigolette bien chaude, chérie. Oh non, mais dis donc. C'est bon, hein? Ah, c'est clair que l'agriculture bio, elle va en poupe. Tu veux de la sauce? À condition d'être locale. Le bio, les antipodes, non merci. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis vraiment pleine de gratitude cette année. J'ai un restaurant qui marche magnifiquement bien, où je travaille avec des gens adorables et bourrés de talent. Et tout cela est tellement enthousiasmant. Je remercie le ciel pour ma famille. Vous ne m'avez tous offert que de l'amour et des encouragements. Et je remercie le ciel de m'avoir envoyé la créature divine qui est assise ici. Je vous ai prévenu que j'avais une surprise. Alors, réservez-nous la date du 24 décembre parce que vous êtes invités à un mariage de Noël. Oh, on est fiancés! Oh, ma Cathy! Toutes mes félicitations. C'est merveilleux. Oh, ma petite, J'aurais jamais je dit suis si mieux. heureux. Oh, ma petite fille, qu'est-ce que tu fais? Viens là. Maman, merci. Bienvenue dans la famille. Oh, t'aimes les câlins, toi. Félicitations, merci. Ça va être une belle fête. Bon, alors celle-ci, juste là. Ah, pour moi, ça frise la perfection, non? Oui? Ouais, je trouve aussi. Fini de jouer, les garçons? Je suis écœuré. Désolé, mon chéri, mais en fait, je suis très contente que tu sois là. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Les filles, Ethan, votre mère et moi aimerions discuter de quelque chose avec vous. Mais on devrait peut-être se resservir un verre avant. Oh oh, maman nous abreuve de lait de poule. Cathy, à mon avis, l'heure est grave. Papa, ne me dis pas que c'est une espèce d'initiation familiale idiote à l'attention d'Ethan. Je viens juste de m'assurer son amour indéfectible. Ne l'oblige pas à regretter sa décision. Il faut qu'on discute d'une affaire de famille, c'est tout. Il s'agit de votre grand-mère, en fait. Mamie, mais qu'est-ce qu'elle a?
Non, elle, ça va. L'autre, votre grand-mère Lucille, et plus précisément du testament qu'elle a laissé. Son testament. Marc. Hein? Bon, d'accord. Je sais pas comment vous présenter ça. Bon, ma mère avait des idées très arrêtées sur un certain nombre de choses, telles que le rôle des femmes. Disons qu'elle était... Elle était vieux jeu. Oui. Oh, carrément psychorigide, tu veux dire. Fallait Une voir. fois, elle nous a emmenés acheter des combinettes parce qu'une jeune fille comme il faut ne peut pas sortir de la maison si, Si elle ne porte pas des les dessous convenables. Tu te souviens qu'elle nous avait appris à plier les serviettes en forme d'ange? On les balançait par la fenêtre. Le saucisson. Les filles, On se calme. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, quand papa est décédé, il a laissé l'entreprise dans sa totalité à ma mère, qui ne pensait pas que les femmes devaient avoir de telles responsabilités. Et donc, quand elle est morte, elle ne m'a pas transmis l'entreprise. Elle l'a léguée à l'une de vous deux. Oui, mais laquelle? Il y avait une clause dans son testament qui disait que celle de vous deux qui se marierait la première, eh bien, ce jour-là, l'entreprise reviendrait aussitôt à son mari. Maman, c'est pas drôle. Je sais, pas drôle du tout. Enfin, papa, non, chérie, s'il te plaît. mais pourquoi vous nous l'avez jamais Parce dit? que je ne voulais surtout pas déclencher une quelconque compétition entre vous deux. Non, mais ça veut dire quoi précisément? Eh bien, ça veut dire qu'une fois qu'Ethan et toi serez mariés, légalement, Ethan deviendra propriétaire d'Emerson Foods. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, il doit y avoir un moyen d'empêcher ça. Crois-moi, on a tout essayé. On a vu je ne sais combien d'avocats au fil des ans. Il n'y a rien à Mais faire. c'est pas juste. Enfin, papa. C'est vrai. Carrie s'est défoncée dans son travail. Emerson Foods, c'est son rêve. Merci, Moi, je Cathy. ne veux pas de cette boîte. C'est pas juste. Carrie, je te la donnerai. Voilà. Cathy, est-ce que tu veux bien y réfléchir une minute? Ça veut dire quoi, ça? Je ne pense pas que Cathy devrait se précipiter. La nuit porte conseil, alors je propose qu'on attende demain avant de prendre de grandes décisions. T'as aucune décision à prendre. Toute cette histoire n'a rien à voir avec toi. Ben, moi j'ai cru comprendre que si. Attendez, on arrête, c'est exactement ce que je voulais éviter. Alors s'il vous plaît, je suis absolument désolée, mes chéris. C'est pas faute d'avoir essayé, mais là, on est pieds et poings liés. Carrie, on va trouver une solution. Oh, c'est vraiment facile pour toi de dire ça. Ma chérie, je comprends que tu sois en colère, c'est tout à fait On normal. va se débrouiller, d'accord? Ça va aller. Tout finira par s'arranger. Rien n'est gravé dans le marbre. Tout le problème, c'est que c'est gravé dans le marbre, justement. Merci de me laisser parler. Carrie, ne crie pas comme ça sur Ethan. Laisse-la dire ce qu'elle a sur le cœur. Et puis non, laissez tomber. Pourquoi on finirait pas de décorer le sapin, hein? Attention, mettez surtout pas la mère Noël au-dessus du Père Noël. Faudrait pas que cette pauvre femme s'imagine des choses. Non, mais je rêve. Trésor. Monsieur Courtenay. Mark Tate. Dylan Courtenay, enchanté. Bonjour, Carrie Tate. Bonjour. Carré, enchanté. Et voici, vous avez déjà rencontré mon Mais assistant. on s'est pas serré la main. Très douce. On peut vous offrir un café, un thé? Non, merci, rien du tout. Tu peux y aller. Ah oui, oui, au revoir. Au revoir. Excusez-moi, mais je m'attendais à parler avec Tom ou Marilyn Rowling. Je veille sur leurs intérêts, je suis leur avocat. Je vois. Je commence? Quand vous voulez. Tout d'abord, sachez que si les Rowling songent à vendre, c'est uniquement parce qu'ils tiennent à préserver les emplois. Ce n'est pas du tout parce qu'ils veulent être avalés par un plus gros poisson. Emerson Foods est une entreprise familiale. Oui, c'est une énorme entreprise familiale, mais avec une vision très différente. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, les Rowling ont quelques craintes à l'idée d'être absorbés par une entreprise qui peut changer leur vignoble familial centenaire en, comment dirais-je, un vulgaire robinet à bibine. Je comprends leur point de vue, mais ils préfèrent se suicider au nom de leur savoir-faire que d'entrer dans un grand groupe. Ils souhaitent préserver le caractère de leur maison. Certes, mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent se permettre de faire les difficiles, Monsieur Courtenay. Écoutez, vous et moi savons que c'est l'occasion rêvée pour Emerson Foods de faire une percée dans le marché des boissons alcoolisées. Peut-être bien, mais je ne crois pas que nous soyons nombreux à vouloir reprendre un vignoble en faillite.
C'est bien possible, mais ce dont ils ont besoin en réalité, c'est plutôt de conseils. Ce qui leur serait utile, c'est un coup de pouce. Attendez, j'ai peur qu'il y ait un petit malentendu. On n'est pas là pour vous offrir nos services de consultant. C'est entendu, mais je ne suis pas là non plus pour céder à la peur et brader l'entreprise de mon client. Je crois que vous vous méprenez sur la nature des... Je crois que je comprends parfaitement. Bon, écoutez, allons à l'essentiel. Nous sommes prêts à faire une offre aujourd'hui. C'est une offre ridicule. Oh, je ne trouve pas. Je me doute que non. Écoutez, nous perdons notre temps. Monsieur Courtenay, c'est, me semble-t-il, une offre très généreuse. Bon, alors je vais transmettre votre offre très généreuse au Rolling et je verrai ce qu'ils diront. En attendant, j'ai été ravi. Monsieur Courtenay. Mademoiselle Tate. Non, je ne voudrais pas vous retarder. Vous êtes visiblement très pressé. Je vous en prie, allez-y. Je vous recontacte dans la semaine avec une contre-offre. Merci. Ok. Bonjour Carrie, c'est Michelle Sullivan. Écoute, j'ai regardé le testament en détail et... Malheureusement, la seule possibilité pour toi, c'est de convaincre ton futur beau-frère de te céder l'entreprise après son mariage. Si Cathy se marie la première, Emerson Foods reviendra automatiquement à son mari. Je suis désolée de ne pas avoir de meilleures nouvelles. C'est à cause de la petite réunion avec Monsieur Courtenay. Oh, franchement, là, tout de suite, j'ai d'autres soucis en tête. Ma vie entière est en train de s'effondrer sous mes yeux. Le message de l'avocate. Oui. Si Cathy se marie, Ethan récupère l'entreprise. Comment ça, si? Rien. Ça veut juste dire qu'en théorie, je peux encore me marier avant elle. Mais oui, en théorie, je peux encore me marier avant elle. Zelda, j'ai un plan. Bien sûr. C'est tout bête. Il me suffit de me marier avant elle. Oh, je le sens moyen, là. Non, écoute. Non, réfléchis 2 secondes. Il suffit que je procède comme si j'allais engager quelqu'un. Je peux établir une liste de candidats et mener des entretiens. J'embauche celui qui convient le mieux et je mets un terme au contrat si jamais ça ne marche pas. Attends, tu dis que tu veux engager un type pour t'épouser? Non, mais ça va pas. ok. C'est pas du tout ça. Ok. Pourquoi je trouverais pas simplement quelqu'un qui m'épouse, me cède l'entreprise et ensuite, au bout d'un laps de temps acceptable, on divorce? C'est quoi un laps de temps acceptable pour un mariage de récupération d'héritage? Est-ce que tu pourrais me faire une liste de tous les, comment on dit, les sites de rencontres qu'utilisent les jeunes? Tu n'as qu'à en discuter avec Cathy et Ethan. Non, ça va prendre des proportions démentes. Parce que là, c'est pas le cas. Écoute, j'en veux pas du tout à Cathy. Oui. Et je veux pas que les choses dégénèrent avec Ethan. Ça simplifie tout pour tout le monde. Je me marie la première, j'hérite des Emerson Foods. Oui, d'accord. Allez, exécution. C'est fantastique. Oui, Fonce, on a un plan. Tu es sûre de toi? Oui. Comment notre stock de maris possible peut-il être aussi... Absolument lamentable. Oui. Peut-être qu'on n'a pas joué correctement. Zelda, je ne joue pas. Ah, oui, j'oubliais qu'il s'agissait d'un plan parfaitement élaboré. Plutôt que de te moquer de moi, trouve des idées. Ok. Petites annonces. Non, ça peut attirer que des vieux garçons pas nets. Speed dating. J'ai fait. T'es toujours célibataire, donc c'est pas efficace. Réseaux sociaux. Oh, tu essayes de reprendre contact avec un Non. vieux copain. Ah, le gars craquant que t'as jamais eu. Y en a bien un.
Non. Quoi? S'il te plaît, on en a tout un. Oh. En fait, il y avait Paul. Ouh, c'est qui, Paul? On était assez proches au lycée. D'ailleurs, pour tout te dire, j'ai toujours cru qu'on finirait ensemble tous les deux. Bon, on tient une piste, là, Paul. Oui, mais ça fait des années que je l'ai pas vu. Et où il vit maintenant? Oh, je crois qu'il vit ici. Nos mères sont restées plutôt copines. Ding, 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 nous avons un vainqueur. Vas-y, téléphone-lui. Qui? Ta Quoi? mère, appelle ta Oh, mère. d'accord. Demande-lui si elle voit toujours celle de Paul. Genre, est-ce que par hasard, elle aurait son numéro? Tu crois? Oui. Comme ça, l'air de rien? Oui. Qu'est-ce que je dis? Parle-lui de la fête de fiançailles. Ok. Super du contrat, genre... Ok. Allô? Salut, maman. Dis, je me demandais, t'es toujours en contact avec Connie Taylor? Oh, Taylor. oui, j'ai resté visite. On se donne régulièrement des nouvelles. Oui. Taylor. Je l'ai encore vu la semaine dernière. C'est vrai? Ah, Paul. oui. Paul. Paul. Bien sûr. Est-ce que Paul... T'aurais pas son numéro? Comment c'est possible qu'on se soit perdu de vue aussi longtemps? En fait, ta mère a arrêté de me payer pour traîner avec toi après les cours. Ah, c'était dans ça. Et là, tu gagnes quoi? Un latte gratuit. Merci, c'est sympa. Soit je t'invite, soit je reste seule et abandonnée. Je pense que t'en vaut la peine. Bon, alors, on a été tous les deux honteusement occupés. Ah, ça, c'est pas une excuse. Et on ne se voit plus jamais. C'est la triste vérité. Et aujourd'hui, en cette saison d'altruisme et de latte à la menthe, Oh non, 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 non. Façon lait de poule, pas à la menthe, c'est dégoûtant. en cette saison de latte façon lait de poule, tu m'attires dans la pénombre discrète d'un café. Dans quel but? Je n'ose l'imaginer. Pour rien, tu m'as manqué, c'est tout. Tu m'as manqué aussi. Mais je ne suis pas dépourvue d'arrière-pensée. Tiens-toi bien, Cathy va se marier. Cathy va se marier? C'est super. Oui, je sais, c'est merveilleux. Oh, je sens une légère tension. Non mais attends, ça va venir. Tant mieux, j'adore ça quand l'affaire se corse. Bon. Alors voilà, ma mère et moi, on organise une soirée pour les fiançailles. Et je me demandais si tu voulais m'y accompagner. Comme cavalier, Chevalier servant? si tu veux. Je t'en prie, dis oui. J'ai personne d'autre à qui demander. C'est très flatteur. Allez. Tu viendras avec moi ou non? Ce sera pour moi un honneur de vous escorter à la célébration des fiançailles de votre sœur. J'en fais beaucoup. Non, ça en jette un max. Tout le monde nous regarde. Messieurs, dames, Il assure, hein, vous avez vu ça? j'ai dit oui. Il a J'ai dit dit oui. oui. Regarde, c'est ça. Non, mais regarde. Voilà, Cathy. Ta maison. Cathy, ma chérie. Ça va, Carrie? Hé, Carrie, écoute. Ah, t'es là. Merci d'organiser cette soirée pour nous. Tu sais bien que la grande organisatrice, c'est maman. Je sais, mais tu l'as aidée. Carrie, j'espère que tu nous en veux pas. T'es plus fâchée contre nous. J'ai tout fait moi-même. Cathy, tu n'as rien fait de mal. Je me faisais un sang d'encre. J'avais peur que ça mette une sale ambiance, que tout soit gâché. T'es bête. Je veux que tu passes une bonne soirée. Rien de tout ça n'est ta faute. Je suis désolée de m'être énervée comme ça. En fait, je connais pas Ethan si bien que ça. Il est temps d'apprendre à le connaître. Il va devenir ton beau-frère. Eh oui. Oh, quand on parle du loup. Carrie, je voudrais te présenter mon meilleur ami et aussi mon futur témoin. Dylan. Dylan, tu as devant toi la future demoiselle d'honneur, qui est aussi la sœur adorée de la mariée, Carrie. Carrie, bonjour. Oui, on se connaît un petit peu. Tu rigoles? Non. Mais attendez, c'est incroyable comment vous vous connaissez tous les deux. Oh, on travaille ensemble sur une affaire. Ensemble, je dirais pas ça. D'accord. On travaille sur une affaire où on se côtoie. Attention, méfie-toi de ce gars-là, parce que c'est un tigre dans le boulot. Oh, oh, oh. C'est aussi un type génial. Ah oui? Ouais, il m'a sauvé la vie. Oh, Ethan, Ouais. tu ne m'as jamais parlé de cette Uh-huh. histoire? Ouais. Oui, on roulait tous les deux, on s'est arrêté dans une station-service et je l'ai sauvé en l'empêchant de manger un sandwich au piment. Il me l'a carrément arraché des mains. Arraché des mains. Ouais, il m'a sauvé. Ouais, tu me dois C'est un la type vie. génial. C'est ton ange Oui, gardien. oui, désolé. J'avais aucune idée du type génial et héroïque que c'était parce que je l'ai simplement vu rejeter mon offre et s'enfuir à toutes jambes. C'était une mauvaise offre. Vraiment. Ouais, ouais. Bonsoir. Ok. Oh,
t'es là? Salut, moi c'est Paul, l'ami de Carrie. Salut, Paul. Salut, Paul. Je sens comme un léger malaise. Cathy, tu veux m'expliquer en 2 mots que je choisisse mon camp? Franchement, je sais pas quoi te dire. Dans tous les cas, ça ne nous empêche pas de boire un verre. Je prends les commandes, c'est le moment. Allez-y, profitez-en. Carrie? Vodka, soda, citron vert. Cathy? Oh, je vais reprendre un verre de pinot noir, s'il te plaît. Oui, vodka, soda, citron vert, pinot. Une bière artisanale bio de préférence. Ok. Ouais. Non, rien, c'est bon, merci. Parfait. Dans ce cas, tu n'auras rien et tu seras ravi. C'est gentil. Cathy, Ethan, venez. Je voudrais présenter Ethan à tante Joanne. Non, non, ne me laisse Arrête, lâche-moi. Le monde est petit. Oh, il rétrécit de plus en plus. Ouais. C'est joli ici. Ouais. Excusez-moi, je vais... Tout ce qu'il sait faire, c'est s'enfuir à toute jambe. Gentille petite fille, on y va. Tu auras tous les cadeaux, t'inquiète pas. J'adore les paillettes. Carrie? Bonjour. Oh Bonjour, monsieur Courtenay. Oh, Dylan, ça suffira. Vu la tenue, je crois qu'on peut oublier les formalités. Très joli déguisement. Oui, oui, il est bien. On a fermé plus tôt pour notre petite fête de Noël. Je vois ça, c'est très festif. Tu es très festif. Oui, enfin, vous arrivez un peu tard, en fait. Ça se termine plus ou moins. Tout le monde s'amuse bien. Oui, on est une entreprise familiale. Tu adores répéter ça. Vous êtes là pourquoi? Vous n'avez pas reçu les papiers que Zelda vous a envoyés ce matin? Les Rowling ont des questions ou... Oh, non, c'est pas une visite d'affaires. En fait, je suis là à titre personnel. Pardon, Ethan et moi, on discutait de son enterrement de vie de garçon. Oh, zut! Oh, je suis censée organiser l'enterrement de vie de jeune fille de Cathy. Je suis la plus nulle des demoiselles d'honneur. Oh, c'est possible, mais je crois que je peux peut-être t'aider. Oui, comment ça? J'ai un chalet de famille à environ 1 heure au-dessus de la ferme d'Ethan. J'y allais souvent avec lui quand on était gamin. Ethan aime beaucoup cet endroit et donc ça lui plairait qu'on fasse les 2 enterrements là-bas, ce qui t'éviterait toute l'organisation. Oh, alors ça, c'est très gentil, merci. De rien. Et bien sûr, Paul est le bienvenu. Ça aussi, c'est gentil. Merci. On veut des bonbons. Mademoiselle Carrie, on peut avoir un bonbon, s'il te plaît? Oui. Oh, quelle jolie robe vous avez. Un pour toi et un pour toi. Joyeux Noël. On a eu des bonbons. Juste un souci. Les lutins n'ont pas de poche, donc j'ai pas mon Oh, téléphone. c'est rien, non, j'ai ton adresse mail et je peux tout organiser. Oui, et on verra pour la date. On se tient au courant. Parfait. J'adore ta ramure. Ok, salut. Non, désolé. Non, pardon. Oh, et puis... Allez. Tiens. Oh, merci. Mais mange pas tout d'un coup, sinon t'auras mal au ventre. Allez, à plus. Je suis mortifiée. Mais pourquoi il était là, M. Courtenay? Pour le plaisir des yeux. Maman. C'était au sujet du mariage et tout ça. Il a été très gentil, je trouve ça bizarre, j'y comprends plus rien. Les gens peuvent parfois être surprenants. Oui, c'est vrai. Ouistiti!
C'est ce week-end, la méga bringue a tout cassé dans un merveilleux chalet. Oui, je suis folle de joie. Tu sais combien j'aime gambader dans la nature. Oui, Mais Paul sera là. Oui, absolument. Il me rejoint là-bas. Ce garçon est très prometteur. Oui, j'y crois. C'est le candidat absolument idéal. C'est quelqu'un de fiable et j'arriverai à lui faire comprendre tout ça. Et il y a beaucoup de tout ça à comprendre. Oui. Oui. Je l'ai invité à la maison ce soir. Oh, je vois. Petite soirée. En tête à tête. Et je me dis qu'entre ce soir et ce week-end, si les choses se passent comme je l'espère, je serai en mesure de lui faire ma petite demande et ma grande demande. Attends, tu te rends compte du côté un peu dingue et très Scooby-Doo de ton plan d'attaque? Cite-moi un épisode de Scooby-Doo, l'affaire n'est pas résolue. Je disais pas vraiment ça pour t'encourager. J'essaie seulement d'être positive. Est-ce que tu t'es décidé à en parler à ta sœur? Non, je veux pas la stresser encore plus. Elle l'est déjà assez à cause du mariage. Si tu lui dis « Surprise, je suis mariée », pas sûr que ça fasse retomber le stress. Tu sais, Cathy espère que ce sera le plus beau jour de sa vie. Je veux pas lui gâcher ça. Mais Emerson Foods représente tout pour moi, alors je suis prête à tout pour garder cette boîte. Cathy risque vraiment de t'en vouloir. T'as pas du boulot d'assistante à faire, comme aller me chercher un café ou ranger des trucs par ordre alphabétique? Bien. Là, je suis allée trop loin. D'accord. Je ne m'occupe plus de ta vie privée, ok. Non, arrête. Je voulais pas dire ça. Tu as raison. Sinon, à part ça, j'ai fait votre réservation d'avion pour ce week-end. Vous devez avoir reçu un mail de confirmation. Zelda. Oui, mademoiselle? Oh non, mais attends, t'es sérieuse? Oui, je respecte le protocole. Très bien. Bon week-end. Merci, vous aussi. T'es triste que j'ai pas voulu sortir? Non, c'est super. Tu n'as pas froid? T'as froid? Ah. Tiens. J'adore ce film. C'est pas Noël tant que je l'ai pas vu. Oui, c'est ultra romantique. Je suis vraiment contente que tu viennes avec moi ce week-end. Je vais pas rater l'occasion de te voir en godillot de montagne. Tu sais, ça me donne envie de me blottir, les films de Noël. Bon. Voilà. T'as les yeux bleus ou verts? Moi, j'ai les yeux marrons. Dis donc, on ne paie pas pour être observatrice dans l'endroit où tu bosses? Marron? Fais voir. T'es carrément hypnotisée. Carrément. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. Oh, regarde ça! L'autre jour sur Internet, j'ai lu qu'ils avaient fait venir 2 tonnes de vraie neige pour tourner cette scène. Prends ce sapin. Mais mon chéri, les enfants sont tellement contents. C'est dingue. Et il va toucher le plafond. Plus c'est grand, Il est trop grand. Pourquoi tu m'écoutes jamais? tu manques vraiment de fantaisie. J'en ai eu assez pour t'épouser. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris ce soir. J'adore. Je viens les bras chargés d'une sœur. Attends, Salut la sœur. mais les filles, vous avez débouché le schnapps déjà? La liqueur au gingembre. Bonjour, moi c'est Abby. Oui, oui, on s'est vu à l'inauguration du resto de Cathy. T'es la chef pâtissière, c'est ça? Oui, je suis démasquée. Moi c'est Ashley. Ashley est artiste. J'ai plusieurs de ses œuvres accrochées dans le restaurant. Oh, je suis cernée, rien que des créatifs à part moi. Les copains d'Ethan ne sont pas encore là. On peut espérer 1 ou 2 canons. J'ai horreur de ce mot. Mais oui, Ethan a invité quelques amis assez beaux garçons. Oui. Oh, avec des personnalités rugueuses, genre papier de verre. Je trouve que c'est une super idée de fêter vos enterrements de vie de garçons et de jeunes filles ensemble. En fait, on n'est pas trop dans tout ça, ni l'un ni l'autre. Le dernier tour de piste, on trouve ça idiot. Elle a pas voulu que j'engage des stripteaseurs. Il y a des moments où ton petit côté coincé me réjouit. Je t'adore.
c'est dommage. Il va falloir que je te demande de faire de gros efforts pour t'entendre avec Dylan ce week-end. Dylan, c'est pas le témoin du marié? Eh oui. Oui, le pire, c'est qu'on n'a pas fini de le voir. Carrie? Oui. Exact. C'est le témoin. Beau sympa, vous allez l'adorer. Oui. Oh, je m'ennuie, on se sert un verre? Ok, allez. C'est quoi ça? Comment ces filles peuvent être tes copines? Tu vas les aimer. Bonjour, les mimosas. Oh, Abby, je réfléchissais au gâteau de mariage. Ah, oh, et si je faisais une bûche de Noël? Pas évident à faire, hein. Faut faire une génoise et la rouler sur la cassée, c'est ça? T'inquiète, je maîtrise. Et je pourrais la décorer avec des petites créatures des bois. Une ambiance sylvestre, ça risque de plaire à Ethan. Une petite bûche, ça te plairait? Tant qu'il y a du chocolat, ça me va impec. Oh, Écoute. il y en aura. Elle dégoulinera de chocolat et d'amour. Et si on choisissait des petites figurines d'animaux des bois qui représenteraient nos familles? Une biche et un cerf pour mes parents. C'est une idée fantastique. Oh, misère. C'est avec papa que tu te maries. Oh, une biche et un cerf? Oui, je crois que ça doit pouvoir se faire. Ouais. En tout cas, c'est sûr qu'autour, je veux une guirlande de feuillage de Noël faite de poinsettias et de houx et de gui, bien Attrape. sûr. Attention. Un bisou sur les d'embrasser une fille. Bah alors, mon pote, et l'esprit de Noël, t'en fais quoi? Je vais chercher du café. Oh. Décevant. Il est pas drôle, lui. Eh ben moi, je vais pas laisser passer cette occasion. Je mange Oh. Raya. Oh, pardon. Je voulais pas te déranger. Non, je t'en prie. J'arrive pas à avoir de réseau. C'est pas gagné. On en a rarement. C'est une des choses que j'apprécie ici. D'accord. Oui, j'essayais de prendre des nouvelles de Paul. Oui, pardon. Vas-y, je te laisse. Oh, écoute. Merci d'avoir tout organisé. Oh, de rien, aucun problème. Je sais que t'as d'autres soucis en tête avec le testament de ta grand-mère et tout ça. Ethan m'a expliqué. Ah oui? Il devait avoir des tas de questions. Naturellement, quelques-unes. C'est bien pratique d'avoir un expert en droit comme meilleur copain. Excuse-moi, je voulais pas que tu le prennes comme ça. Non, non, je suis seulement énervée parce que là, tu vois, j'ai zéro d'art. T'imaginerais qu'un opérateur quelconque aurait trouvé une place ou flanqué une antenne sur un sapin ou je sais pas où. C'est incroyable. Écoute, j'ai l'impression qu'on est parti sur de mauvaises bases. T'as un fixe ici? Non. Non, désolé, mais... Je peux t'emmener en ville. Oh. D'accord. Merci. Ok. Ah, pardon. Après toi. Non, faut tirer. Oui, voilà, juste là. Voilà, comme ça. Je suis arrivé juste à temps pour le déjeuner. Et d'autres réjouissances. C'est plus la peine. Salut. Salut. Très bien. Je m'inquiétais. Oh, t'es là? Oui? Vous êtes tous rentrés de la balade? Oui, je venais chercher des bières pour tout le monde. Bien. Ouais. Oh, pardon, excuse-moi. J'en ai mis partout. Je nettoierai. Oh, c'est pas grave. Je savais pas que t'étais cuisinière. Oh, pas cuisinière, non. Pâtissière. Il y a une grosse différence. Et Paul? Oh, je l'ai envoyé en ville racheter des vermicelles colorées. Ah. Il est vraiment très sympa, je l'aime bien. Ouais, c'est un vieux copain. Oh, est-ce que tu pourrais sortir cette fournée-là? Ah, oui, bien sûr. Tiens, tant pis. C'est bon. Oh la vache. Oh. Ça sent super bon. Ouais, une vieille recette de famille. Écoute, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Pourquoi? L'histoire avec Ethan, je voulais pas du tout. Non, non, que s'il tu te plaît. crois. On évite d'en parler. Tiens. Ah. Goûte. Oh la vache.
Oh, j'ai des flashbacks qui remontent. Des bons ou des mauvais? C'est délicieux. Oui. On passait Noël ici tous les ans quand j'étais gosse. Ah oui? Pourquoi t'as arrêté? Ben, après la mort de mon grand-père, c'était plus pareil, on n'est plus tellement venus. C'est la vie. Ah! Oh! Attends. Mets de l'eau. Vite, vite. C'était de l'eau. melon, quelle idiote! Tiens, vas-y. Vas-y. Non mais quelle idiote! Merci. De rien. Ça va mieux, merci. Je t'en prie. Alors, ils avaient des vermicelles rouges, verts et jaunes, et je me la suis jouée Noël à fond. J'ai aussi pris des espèces de petites boules argentées. Oh, je me suis gravement brûlée. Oui. Mais tu es là maintenant, alors tu vas prendre la relève. Je vais embarquer les bières et aussi un petit biscuit en passant. Merci. Oh oui? À tout à l'heure. Comment t'as fait ça? Oh, j'ai attrapé la plaque qui sortait du four, faut être bête. Oh. Ouais. Tu t'es pas raté? Je vais m'en occuper. Oui. Ouais. Bon, allez, ça ira. Maman, il y a tellement de cadeaux. Qu'elle aime ou qu'elle aime pas, c'est pareil. Celui-ci est pour ta tante Joanne. Tiens, dis-moi, à ton avis, est-ce que ton père va aimer le feutre que j'ai acheté pour lui? Ça dépend, s'il a toujours rêvé d'être détective privé, il risque d'adorer. C'est toujours dur de trouver la bonne idée pour lui. Non, c'est super. Sinon, Connie Taylor me disait l'autre jour que Paul et toi, vous vous voyez. Oh, bah, dis donc. Je savais pas que le country club disposait d'un service de renseignement aussi efficace. Eh ben si, tu vois. Alors, ça dure depuis combien de temps? Oh, tu te souviens que je t'avais demandé le numéro de sa mère? Ah. Non, s'il te plaît. Pour papa, maman. Elles sont choues, non? J'en ai deux autres paires pour Ethan, regarde. Et donc, c'est sérieux? J'en sais rien, j'espère. Cathy et toi, vous avez discuté de ce qui va se passer après le mariage? Maman, c'est quoi là? Un interrogatoire? Carrie, simplement, je ne veux pas que tu sois surprise si jamais Cathy et Ethan décident de faire valoir leurs droits sur l'entreprise. Pourquoi? Elle t'en a parlé? Non, non, pas du tout, mais ta sœur et toi avez la vieille habitude de ne pas communiquer et de prendre les choses pour acquises. Rappelle-toi la fameuse robe de la soirée du Elle lycée. avait acheté la même que moi? Oui, vous n'aviez pas communiqué. Oh, non, écoute. Là, c'est un petit peu différent, tu vois. Non, les enjeux sont simplement plus élevés. S'il te plaît, essaie d'en discuter avec elle. Bon, très bien, d'accord. C'est pas à mourir de rire, ça? À vomir, c'est ça que t'as dit? Oh, arrête. Ethan va adorer ce petit lutin. Il fout les jetons. Arrête, s'il te fout plaît. les jetons. Il est mignon. Il est mignon comme tout. On dirait Chucky, la poupée maléfique. Oui, et alors, où est le problème? T'es dingue, maman. Là, je renonce. Vous êtes renversante. Ah, merci, elle est parfaite. Je peux pas imaginer de plus jolie robe. Une mariée de décembre, c'est magique. Oh. Vous savez, nous vendons très peu de robes de ce couturier. Celle-ci est tout à fait unique. Je vous garantis que vous ne verrez pas une seule autre mariée dans cette création. N'est-elle pas divine? On va voir quelle autre merveille on a en réserve. Waouh! Qu'est-ce que t'en dis? Cathy, viens là. Oh, tu es ravissante. Une seconde. Attends. Alors. Tourne-toi. Ne regarde pas. Tu es prête? T'inquiète. Tout en douceur. Oh, regarde. Oh! C'est plutôt joli. Tu vois? J'assure un max. Tu sais, Ethan dit que Dylan lui a posé des questions sur toi. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il lui a demandé? J'en sais rien. Mais Dylan est très séduisant et intelligent et grand. Et aussi totalement imbuvable à l'occasion. Car il est gentil. Oui, enfin, au chalet, il a été sympa. Franchement, t'es vraiment une vraie tête de mule quand tu t'y mets. Tu veux que je te dise? Essayons de trouver ce voile. Carrie, je voudrais qu'on parle de l'entreprise. Maman te harcèle aussi pour communiquer? Je crois que... Non, mais étant donné qu'Ethan et moi allons hériter de l'entreprise après le mariage... Ethan t'a demandé de me parler? Il n'y a aucune raison qu'il se désintéresse de la question.
Bien sûr, oui, le gentil Dylan m'a dit qu'il lui avait posé des questions. Ethan se disait qu'on pourrait lancer une nouvelle gamme de produits biologiques. Vous tirez déjà des plans sur la comète? Non, en fait, on s'est juste rendu compte que, quitte à mettre notre nom sur un produit... il n'y aura pas le nom d'Ethan dessus, c'est Emerson Foods. Oui, donc je comprends bien, mais que ça te plaise ou non, bientôt, nous en serons les propriétaires. Cathy, tu n'as jamais, de toute ta vie, exprimé le moindre intérêt pour cette boîte. Mais Carrie, arrête, ne te mets pas en rogne. C'est simplement qu'on discutait du futur héritage et là, toutes ces idées ont soudainement surgi. Vous avez discuté avec Dylan de l'entreprise que j'ai construite de mes mains, l'entreprise qui me revient de droit, et tu me demandes de ne pas me mettre en rogne. Carrie, t'es pas raisonnable. Tu te conduis comme une enfant gâtée. Je rêve, tu es tellement donneuse de leçons, Cathy. Franchement. Tu veux que je te dise? Mariée, tu l'es pas encore, ok? Et donc, si et seulement si tu épouses Ethan déguisé en espèce de tarte meringuée à la chantilly, ce jour-là, vous pourrez danser la valse dans les locaux d'Emerson Foods et vous déclarer roi et reine incontestés du tofu et de la lentille verte sous vide. Mais en attendant, je vais continuer à faire ce que j'ai fait ces 7 dernières années, Cathy, pendant que t'étais loin à cuisiner du quinoa aux algues pour des bobos de la bouffe. T'avais dit que tu aimais ma robe. C'est pas le problème, Cathy. Non, le problème, c'est que tu es égoïste, têtu comme une mule et totalement bornée. Écoute bien, je ferais pas trop de projets si j'étais toi. T'imagines pas à quelle vitesse les choses peuvent changer. Mais enfin, Carrie, c'est quoi ces menaces? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. C'est charmant, toutes ces petites bougies. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Ouais. Oui. C'est un super restaurant. Oui, mais mes parents connaissent le patron. Il se trouve qu'on fait le dîner de répétition de mariage ici. Oh, d'accord. Mais je parlais pas du resto, je voulais dire. Nous deux, c'est bien. Ouais, c'est bien. Oui. Je suis pas d'une grande subtilité, hein. Non, je confirme. Mais c'est très distrayant de te regarder essayer de l'être. Je suis pas la fille la plus romantique du monde, Paul. Non, plutôt pratico-pratique. Je ressemble à Cathy à t'entendre. Ce serait si grave que ça? Non. Non. Oh. Tout va bien? Écoute, j'ai un jet prêt à nous emmener à Las Vegas, où j'ai réservé une suite au Bellagio. Carrie... Et... veux-tu m'épouser? Ce soir. Je sais que ça paraît dingue, mais... on n'est pas très carrément tout le monde. Non, je regrette, Carrie. Paul, je sais que tu n'es pas follement amoureux de moi et tout ça, mais c'est pas grave. Je suis gay. Arrête. Tadam! Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas marrant. T'es sérieux là? Ouais. Oh bah ça alors. Waouh. C'était le pire plan de tous les temps. Je suis désolé. Mais tu veux que je te dise? C'est pas grave, ça m'est égal. Moi, ça m'est pas égal. Écoute, tu sais qu'il faut que je me marie à cause du testament, sinon Cathy et Ethan vont tout me prendre. Non, c'est pas du tout le genre de Cathy. C'est simple, je t'explique. Concrètement, on se marie, tu me cèdes la boîte et ensuite chacun reprend sa route. Carrie. Oui. Paul, promets-moi d'y réfléchir. Carrie, écoute. Je t'aime beaucoup. Super, alors fais ça pour moi. Juste ça, s'il te plaît. J'ai envie de me marier, mais pas comme ça, pour de vrai. Et avec un garçon. Logique. Ok. Alors elle a gagné. Chin. C'est pas un match de foot quand même. Une référence sportive dans la bouche d'un homosexuel. Ça manque pas de sel, hein? Tu sais, je veux pas de dessert en fin de compte. Oh, Paul. Je t'appelle un taxi? Non, ça va. Bonne nuit, Carrie. Alors, nous avons une charlotte au chocolat et... Fantastique. Merci, ça a l'air... vous pouvez les poser sur le bar? Je vais manger les deux.
Et puis allez. Allô? Allô? Ouais, salut. C'est moi. Carrie, c'est toi? Pour qui tu te prends? Tu complotes avec ma sœur et son financier, hein, enfin financier. Oui? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que... Vas-y, réessaye, j'ai pas tout compris. Son fianceur. Lui, là, le mec, son mec. Carrie, est-ce que tout va bien? Oh, je croyais que t'étais gentil. En fait, tu faisais de l'espionnage. Tu sais ça? Attends. T'es un espion. Attends. Écoute, Carrie, T'as pas calme-toi. Dis-moi où tu es. Ne change pas de sujet. Allez, dis-moi simplement où tu es. T'es où? Je suis au machin avec lui, là, avec... S'il vous plaît, j'ai du mal. Carrie? Allô? Raccrochez. Oui, bonsoir. Todd à l'appareil. Je crois que j'ai le téléphone de Carrie. Oui, Cool. bonsoir. Méfiez-vous de lui. Vous êtes où? On est au bar du Wild. Voilà. Bar du Wild. Ok, merci. Vous pouvez repasser le téléphone à Carrie, s'il vous plaît? D'accord. S'il vous plaît, non. Bon, allez. T'es là? Carrie? Quoi? Je pars tout de suite de chez moi, d'accord? Je serai là dans une petite demi-heure. Tu restes où tu es? À vos ordres, mon commandant. Oh, toujours aussi charmant. Je peux en revoir un, s'il vous plaît? Vous serez un ange. Tout de suite. Je pars bientôt, promis. Oh. Carrie? Carrie? Salut. Oh, salut. Tu m'as retrouvé. Je suis là. Allez, on y va. Tu viens? Allez. Parle moins fort, tu vas éveiller les soupçons. Je suis là. Lève-toi. Je te ramène. Oui, allez, en route. Ça va, tu tiens debout? C'est bon. Allez, on y va maintenant. Pardon. On y va, je te ramène. Ouais. Je pouvais pas te saquer avant. Eh bien, je suis ravi de t'échanger d'avis. T'étais genre... oui, moi c'est Dylan Courtney et les vignobles Rolling, c'était des gens bien. Et vous êtes rien qu'un gros poisson. Pas gentil du tout. Je suis pas sûr de l'avoir dit comme ça, mais... Il est où mon téléphone? Allez, il je est te où? ramène. Faut que j'appelle Zelda. Non, plus tard. On y va. On y va. Oh, attends. Viens là. Quoi? Viens là. Ok. J'ai un truc à te dire. Plus près, rapproche-toi encore. J'ai une forme de respect pour toi d'un point de vue professionnel. Malgré les désaccords. Très bien. Et t'es très sexy en chemise de bûcheron. Merci. Ça te va bien. Je crois que t'es un peu saoul. Non. Si, un peu, un tout petit peu. Bon, allez, on y va. En route. Allez. Oh, on devrait... Oh, on devrait se marier. Tu veux pas te marier avec moi? On pourrait contrer son plan diabolique. J'ai tout ce qu'il faut, le jet, l'ensemble. Et il est blanc, il est super classe, il fait très mariage. D'accord. Il est où mon téléphone? D'accord. Faut que j'appelle Zelda. Jet. Vous m'avez piqué mon téléphone. Allez, c'est Rendez-le-moi parti. immédiatement. Oui. Mariage. Bonne soirée. C'est bon. Bonsoir, monsieur. Il est où bel mon ensemble téléphone? blanc. Où il est? Faut y aller. Eh ben, allez, on y va. T'as dit au revoir. On est Au parti. revoir. À demain. Merci. Oh là là. Oh, voilà, voilà. Social. On est chez moi. Oh, absolument. Comment on est arrivé là? On est arrivé là par magie? On a pris le traîneau du Père Noël. Non, on a pris ma voiture. Dis donc, t'es plus la même avec 4 cocktails dans le nez. Je peux faire la fête jusqu'au bout de la nuit, moi. Où tu ranges ton pyjama? Il est où ton pyjama? Juste là. Ah, là. Ah, je crois que je l'ai. Oui. Ok. Merci. Je t'en prie. Tu m'aides à défaire ma robe. D'accord. Derrière. Juste là. Là, sur le côté. Sur le côté. Sur le côté, je viens de te le dire, t'es Voilà. sourd. Merci. De rien, je pense que je vais aller. Oui. Oh, punaise. Il est vivant, ce pyjama. Ça va? Je maîtrise, c'est bon. T'as besoin d'aide? J'ai jamais besoin d'aide. C'est bon. Ça veut dire que c'est bon? Tu l'aimes, ma combinaison? Combinette. Ma grand-mère disait qu'il fallait des dessous convenables. C'était une femme très avisée. Les bras.
à la fois. On y va. Tu es vraiment très gentil quand tu fais pas ta tête à claque. Merci, si tu le dis. Tu permets que je te fasse un truc. Qu'est-ce que tu veux me faire? Je pensais à ça. Bon, allez. On y va. Allez. Bonne nuit, Carré. Je voudrais rendre ça et disparaître sous terre. Nom d'un petit Jésus en sucre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes bouts de lèvres, on chuchote. Oui, je peux pas rendre l'ensemble, tu l'as fait retoucher. Merci beaucoup. Par pitié, dis-moi que t'as un remède miracle dans ton tiroir qui m'aidera à oublier que j'ai une tête. J'ai des pastilles à la menthe. Non. T'as pas vu mon téléphone? J'en déduis que tu n'es pas une madame? Non. Si j'étais pas aussi mal, je trouverais peut-être le temps de me sentir super gênée. Oh, il a dit non? Il a dit je suis gay. Et toi, tu savais pas qu'il l'était? Non, je savais pas qu'il l'était. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai plus le temps de trouver quelqu'un d'autre, à moins d'être vraiment prête à tout et n'importe quoi, donc... Tu trouves pas que là, c'était déjà proche du grand n'importe quoi? Bref, Cathy et Ethan vont récupérer la boîte. Tout ça pour rien. Tout ce que j'ai construit. Carrie, as-tu déjà réfléchi au fait qu'aujourd'hui, déjà, la boîte n'est pas à toi? A priori, rien ne changera. T'as raison. A priori, rien ne changera. C'est bien là le problème. Tout reste comme avant. Zelda, je m'étais toujours dit qu'un jour, c'est moi qui serai propriétaire de tout ça et j'aurai plus de compte à rendre à personne. Ta sœur ne va pas critiquer ta façon façon de de... boulot. Carrie, il y a Dylan Courtenay qui te demande. Il dit qu'il a ton téléphone. Quoi? Il veut te le donner en personne. Bonjour. Il est là. Oh. Bonjour. Merci. De rien. Oh, il est gentil. C'est vrai, j'ai ton téléphone. Merci de me l'avoir rapporté. Oh, je t'en prie, je me suis dit que tu risquais de le chercher, alors... Voilà. Où tu l'as trouvé? Tu te souviens pas? Oh, non? Non, tu te souviens pas. Tu te souviens absolument pas d'hier soir. Je vois pas trop, non. Je t'ai ramené chez toi. C'est un taxi qui m'a ramené. Non, c'est moi. J'avais mon pyjama ce matin. Oui, ça a été un grand moment. Tu peux répéter? Non mais je veux dire... écoute, je voulais t'aider, rien de plus. En me déshabillant? Non, tu t'es déshabillée toute seule. Écoute, c'est toi qui t'es déshabillée. Ok? Tu m'as appelé, t'avais trop bu, t'étais dans un bar, je suis venu te récupérer avant que tu te ridiculises totalement. Tu te souviens pas de ça? Épargne-moi tes airs supérieurs, je t'ai vu 3 fois dans ma vie. Non mais Bon, ok. Écoute, je voulais juste te rapporter ton téléphone, j'ai pensé que tu risquais de le chercher et c'est tout. D'accord? Merci. Bien, d'accord. T'es nettement plus sympa quand t'es saoul. Et t'es nettement plus sympa quand tu te tais. À ton service. Les mouchoirs arrivent. Je suis là. Tout va bien, je suis là. Alors, j'en ai de 2 sortes. La boîte carrée ou rectangulaire. Tu n'as qu'à choisir. Pourquoi t'as rien fait pour m'arrêter? Je suis pratiquement sûre d'avoir émis de grosses réserves à plusieurs reprises. Ma sœur a la haine contre moi. Dylan me déteste, je vais pas hériter de l'entreprise et Paul ne peut plus me voir en pâture. Ta sœur n'a pas la haine contre toi. J'ai vraiment été odieuse avec elle, Zelda. Infecte, comment je vais aller au dîner de répétition ce soir? Mouche-toi, ce sera déjà ça.
Zelda, je t'en supplie. Pas un mot à mon père de cette histoire de mariage à Las Vegas. Il serait tellement déçu. Muette comme une tombe, juré. Figure-toi que j'ai bu et que j'ai appelé Dylan hier soir. Il est venu, il m'a ramené, il m'a mise en pyjama. Le pyjama, c'est pas sûr. J'ai un peu entendu ce que vous disiez. C'était même pas un joli pyjama. Non, Carrie, respire à fond. C'est trop injuste d'avoir travaillé aussi dur. Par le nez. Allez, on se ressaisit. Allez, on se ressaisit. Allez, doucement. On reprend le dessus. Oui. J'y arrive pas à reprendre le dessus. Quoi? J'y arrive pas. Ok, oui, j'y arrive pas. Ça va aller. J'y arrive plus à respirer. Carrie, regarde-moi dans les yeux. Oui. Carrie Tate, ne renonce pas, c'est une battante. Ok? Carrie Tate, garde le dessus et ne baisse jamais les bras. Ok? Aucun problème, ne l'arrête. Ok? Tu vas reprendre du poil de la bête et aller au dîner de ta sœur. Ok? I go wandering after dark, missing my old counterpart. The carols that I'm singing miss the third that you were bringing when the two of us walked through the snow. I miss those days like a mistletoe. It's hard to be merry when you feel so. Non mais franchement, c'était trop chelou. Le malaise entre Cathy et toi tout à l'heure à la répète. Vous vous êtes disputés? J'ai pas trop envie de parler de ça. Moi je crois que tu nous dois une explication. Et pourquoi au juste je vous en devrais une? Parce qu'on est l'équipe mariage, ouais. L'équipe mariage. J'ai du mal à suivre votre logique. Je sens aussi une énorme tension sexuelle entre toi et le témoin du marié, ce qui est tout à fait scandaleux vu que t'as un petit ami, mais j'approuve et j'encourage totalement. J'avais un petit ami. Oh, oui, je suis pas vraiment étonnée. Je me demande s'il est pas gay. Oh, très très gay. Sans rire. Pourquoi je suis la seule? D'accord. Je sais pas trop pourquoi je vous parle de ça. Bon, allez. T'as vraiment dit à Cathy que sa robe faisait grosse meringue? Attends, c'est bon la meringue. C'est même absolument délicieux sur une tarte au citron, alors... C'était vraiment vache. C'est encore pire que la fois où Cathy m'a dit que mes croissants avaient un goût de champignons et de cafouillage. S'il vous plaît, vous pourriez rajouter D'accord, je vais lui faire des excuses. Oh, pile derrière toi. Il est là, Dylan est là, pile derrière toi. Lâche-toi, laisse parler ton corps, libère toute cette tension. Parle-lui, allez, vas-y. Fonce. Je suis... Ah, je suis... Désolé. Non, non. Oh, c'est bon, c'est bon. Non, tu es très élégante. Oh, merci. Toi aussi. Merci. Écoute, je te demande de m'excuser si tu trouves que j'ai pas été correct. Hier soir, c'était... Non, non, ça va. T'essayais de m'aider? Oui, c'est ça. C'était juste pour t'aider. Je sais. Tu veux venir t'asseoir? Oui, je vous rejoins tout de suite. D'accord. Alors, à tout de suite. Carrie chérie, oui, servez entrée. Allez, viens t'asseoir. Oui. Bravo. Elle est marrante, la Cathy. J'aurais moi aussi quelques petites choses à dire. Non, c'est pas notre virée à Tijuana. Je garde ça pour le speech de demain. Ethan, Cathy, je voulais juste vous dire combien j'admire votre courage. Car je sais qu'il en faut vraiment beaucoup pour s'ouvrir totalement, baisser la garde et s'engager pour toujours. Et le fait que tous les deux vous vous aimiez au point de vouloir aujourd'hui vous aventurer sur cette route ensemble... c'est magnifique. Et je vous avoue qu'en fait, je suis un peu jaloux de cette sorte d'amour, mais ça me rend surtout heureux. Ça me rend heureux de savoir que ça existe, et ça me rend heureux de penser que je vivrai ça par procuration, dans votre orbite. Et ça me rend heureux d'imaginer qu'un jour, peut-être, si j'ai de la chance, cet amour déteindra un peu sur moi. Bref... à la santé des futurs mariés. Je vous aime. Cheers. Pardon, Cathy. Je peux te parler une seconde? Je suis tellement désolée. J'ai vraiment été idiote depuis le début. J'ai pas du tout envie qu'on se dispute. Tu veux me dire ce qui t'arrive? J'ai été lamentable, j'ai tout gâché, absolument tout, t'as pas idée. Mais non, t'as rien gâché, c'est une très belle soirée et demain ce sera encore plus parfait. Non, tu comprends pas.
Et pourtant, j'essaie. J'ai demandé Paul en mariage. Mais Paul est gay. Il n'y a que moi qui ne m'en étais pas rendu compte. Je comprends pas, je croyais que vous étiez juste copains tous les deux. Oui, je pensais qu'en me mariant la première, je perdrais pas Emerson Foods. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Je pensais que si j'arrivais à convaincre Paul de m'épouser, je vous empêcherais, Ethan et toi, d'hériter de la boîte, voilà. C'est totalement pathétique. Merci, c'est sympa. Même toi, tu dois reconnaître que dans le genre pathétique, c'est gratiné. En plus, j'ai été carrément odieuse avec Dylan. Ouais. Ethan m'a raconté. Dans tous les détails. Tu aurais dit à Dylan qu'il était très sexy en chemise de bûcheron. J'ai dit quoi? Tu vois bien, je crois qu'on ne va pas pouvoir te laisser approcher les gens extérieurs à la famille. Et en fait, je suis assez attirée. Je crois que je l'aime bien, avec ou sans chemise de bûcheron. D'accord. Tu fais visiblement partie de ces gens qui sont tellement intelligents qu'ils deviennent bêtes. Merci, c'est gentil. Bon, écoute, tu n'as pas du tout de souci à te faire. Ethan et moi, on va totalement se retirer. Non, arrête, c'est pas ça que je demande. Mais alors, pourquoi tu fais tout ça? Où tu veux en venir au juste? Qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien. Oh, Carrie, je t'adore. Je t'aime beaucoup. Et je sais que tout ça, c'est difficile pour toi. Mais il est hors de question que je passe mon dîner de répétition dans un couloir à côté des toilettes. Alors, tu viens ou pas? Oui, dans 1 minute. Très bien. Allô? Salut, c'est Carrie. Y a un problème? Non, tout va bien. Dis-moi, t'aurais 1 minute? Oui, bien sûr. Waouh, Cathy. T'es magnifique. Alors, la tarte meringuée est à ton goût? Arrête. Ça, c'était Carrie, la tranche de cake. Là, je suis baba devant toi. Alors, bon appétit à tout le monde. J'ai l'impression que je vais vomir. Pourquoi je suis aussi nerveuse? Pourquoi? Parce que c'est le grand jour. Carrie, si je fais un malaise, tu pourras faire diversion. Non, t'inquiète, ça va aller. Oui, tu peux compter sur moi. Tiens, pour te changer les idées, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de démission? Oui, ça n'a rien à voir avec Ethan et toi. Tiens. Enfin, presque rien à voir. Oh, Carrie, Ethan est horriblement mal à l'idée que tu puisses croire, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il chercherait à te nuire. Non, faut pas. C'est moi qui n'ai pas été sympa avec lui. Il s'est juste laissé griser par les possibilités. Oui, et il a vraiment de très bonnes idées. Carrie, je t'assure qu'on pense tous les deux que l'entreprise, c'est toi et toi seul qui devrais l'avoir. Et ça me touche beaucoup, mais ma décision est prise, tu comprends? Pas du tout, je suis larguée là. Je croyais qu'Emerson Foods, ça représentait tout pour toi. Je suis prête à vivre mes propres aventures. Je sais pas trop quoi te dire. Bah, t'as qu'à dire que t'acceptes ma démission et que tu es tout à fait prête à m'offrir de mérifiques indemnités de départ. Bien sûr que oui. Tu sais que je t'adore, toi. Moi aussi, je t'adore. Qu'est-ce qu'on fabrique? C'est le grand jour. Allez, faut que tu sois parfaite. Non, te touche pas le visage. Ok, ça fait pas trop meringue. Non, t'es belle à croquer. Merci. Marc, regarde nos petites filles. Alors, vous êtes prêts? Et franchement, j'appréhende cet instant depuis que tu es né. Papa. Tu
crois que c'est facile de donner son bébé. Oh, tu vas me faire pleurer. Je t'aime, papa. Moi aussi. C'est tellement émouvant. Ok, venez là. On va tous se prendre par la main et respirer à fond. Oh, pitié. T'es sérieux, C'est Jean? son mariage, fais un effort. Allez. D'accord. Je vous aime tous les trois, de tout mon cœur. Je ne pourrais rêver d'une journée plus radieuse, ni espérer une famille plus parfaite. Oh, Cathy. Papa, sans rire, je les adore toutes les deux, mais dis-leur d'arrêter. Nous avons un mariage qui nous attend. Oui. Hein? Alors, je suis coiffée, On est maquillée, j'ai plus qu'à enfiler ma robe. Oui, allez, vas-y. Allez. Reprends-toi. Allez, courage. Oh là là. Prête, jeune fille? C'est parti, on y va. Il est temps de commencer le reste de ma vie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, à tout de suite, à tout de suite. Les demoiselles d'honneur sont censées être hideuses. Vous ne respectez pas les règles du jeu, ma chère. J'ai la réputation de n'en faire qu'à ma tête. Néanmoins, il est inenvisageable que je vous laisse sans cavalier pour le bal. Oh, Paul, franchement, je suis désolée. J'ai pas été gentille Non. avec toi. Pas un mot de plus. Je n'accepte pas les excuses au mariage. Je danse. Non. Oh si. Oh non. Si. D'accord. D'accord. On Là y tout de va. suite. Là tout de suite. Allez, allez. Ouais. Tu es resplendissante. Tu as toujours été une grande organisatrice. Ah, cette couleur te va ravir. Tu es vraiment ravissante. Tu permets? Je t'en prie. Si vous avez besoin de moi, je serai là-bas. Vous voyez, juste à côté de la bûche. Regarde le témoin, Edgar. Salut. Salut. La version définitive du contrat sera prête lundi, mais je tiens à féliciter le nouveau PDG des vignobles Rolling. Merci. J'avoue que j'ai été assez étonné quand tu m'as appelé. Oh oui, je me suis étonnée moi-même. En tout cas, ils auront de la chance de t'avoir. C'est une entreprise formidable. Ils ont juste besoin d'un petit coup de main. Oui. Est-ce que Paul risque de mal le prendre? Non. Paul est juste un copain. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais écoute, je suis désolée. Pourquoi?
Tu le demandes? Je sais pas, peut-être parce que j'ai passé ces dernières semaines à te traiter comme moins que rien, voire pire. Oui, tous les deux, on n'était pas vraiment partis du bon pied. Non, je suis pas comme ça d'habitude. Tu es passionné. Oh. Tu es si gentil. Oui, je suis un très gentil garçon. Et... tu me plais. Beaucoup. Ouais. Tu me plais aussi. Oh, zut, je l'ai dit. Je peux te dire un secret. Oui. Tu fais les meilleurs biscuits de Noël que j'ai jamais goûtés. Oui. Après ma grand-mère. D'accord, bon alors écoute. T'es tout de suite derrière. Attention, t'es prêt? Quoi? Il faut de la poudre d'amande. Je crois que je sais. Et une pointe de citron. Non, d'où tu sors ça? Je savais, non, c'est un je savais secret. que c'était Oh, forcément c'est top du secret, va citron. falloir que je te tue maintenant. Je comprends. À mon tour de te faire un compliment. Tombe pas dans les pommes. Quoi? C'est dingue. Ton speech. Oui. Hier soir au dîner. Eh ben, il m'a ému. À quel moment? Tout le truc. Vraiment? Oui. En fait, j'ai eu le premier prix d'éloquence au lycée. Ah. Eh oui. Ceci explique J'ai cela. été beaucoup tabassé. Oh. Mais je suis sexy en chemise de bûcheron. J'adore ces chemises. Je sais. Joyeux Noël. Et bonne année. Bonne année. Oh. Tu as vu ça? Et en plus, il sait danser.